présence du Saint-Esprit. On lui donne l'honneur qui lui est dû parce qu'il a dit qu'il est présent là où deux seulement sont là. Et ces deux-là, ça peut être toi et le Saint-Esprit. Ces deux-là, ça peut être toi et le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il est présent. Il est fidèle dans sa présence. Il est fidèle dans ce qu'il veut donner et dans ce qu'il veut faire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas bénir le Seigneur pour ta personne. Alléluia. Pour ta présence, pour ta personne. Parce que tu as obéi et tu es là. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Et acclame le Seigneur pour ton frère et ta soeur que tu vois de loin. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je le bénis soit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous fait grâce en ce qu'il nous donne d'acquérir la connaissance à chaque fois. Alléluia. Et de nous remémorer ces paroles afin qu'elles soient vivantes en nous à chaque fois. De ce séminaire qui commence aujourd'hui le 7 pour finir le dimanche 9, le thème est la puissance de la prière avec la parole de Dieu et avec l'Esprit. Ok? Donc aujourd'hui, j'ai, par la grâce de Dieu et avec le privilège que m'accorde le pasteur principal en la personne de l'apôtre Jonathan Moulaji, d'introduire. Alléluia. Et le thème que je vais développer, c'est la puissance de la prière avec la parole de Dieu. Amen. Donc, prenons note et que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien en confirmant la parole en nous, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser une question. Que pensons-nous faire sans la prière? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire sans la prière? Ou en dehors de la prière, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. En tout état de fait, ce qui peut influencer une situation et produire des changements, ce n'est que la prière. Alléluia. Et on peut faire ce constat dans ces 3 points. Premièrement, nous les croyants de ce 3e millénaire, nous sommes confrontés à des réalités qui dépassent les réalités des chrétiens d'il y a plusieurs centaines d'années auparavant. Nos réalités sont différentes. Alléluia. Et même, je dirais plus, même les nôtres sont plus multiples, compliquées et graves. Alléluia. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que malgré cette réalité à laquelle, du moins ces réalités auxquelles nous sommes confrontés, nous sommes néanmoins dans un temps de privilège, selon Matthieu 28, 18, 19 à 20, où il nous est confié l'opportunité de préparer la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dis Amen. 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 Nous avons cette opportunité, nous avons ce privilège, malgré. Alléluia. Le 3e constat est que dans ces temps de challenge, de défis sur la terre, et malgré la brièveté des jours de l'homme sur la terre, en plus même l'urgence de l'apparition de notre Seigneur Jésus, tout cela nous convainc de l'importance de la prière. Ok? Notre Seigneur revient bientôt. Nous avons le mandat de préparer sa venue. Ok? Nous sommes confrontés à beaucoup de défis, à beaucoup de challenges. Mais malgré ça, nous regardons à lui et nous savons qu'il y a quelque chose qui doit nous aider. Il y a quelque chose qui doit nous propulser à relever ces défis. Et c'est en cela l'importance de la prière. Alléluia. Donc, on va développer en 10 points l'importance de cette prière. Alléluia. Premièrement, Amen. Amen. La prière est l'opportunité pour toi et moi de verbaliser nos besoins, nos pensées qui sont ceux de notre cœur. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6 nous dit.
en tout temps. Voilà. Pour nos besoins, de faire des prières de supplication avec des actions de grâce. Alléluia. Donc, premièrement, de ne point nous inquiéter de quelque chose, mais de faire connaître. Alléluia. En faisant connaître nos besoins, nous avons en cela cette importance de la prière qui nous donne de verbaliser nos besoins, qui nous donne de verbaliser nos pensées, qui nous donne d'exprimer, de ressortir l'expression de nos sentiments, de nos cœurs. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point dans l'importance de la prière est le souffle de notre esprit par notre filiation. Romains 8,16. Romains 8,16 nous confirme que le Saint-Esprit atteste en notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc, sois conscient de cette filiation. C'est la base. Alléluia. Si tu n'es pas conscient que tu as un Père qui t'écoute, tu vas être toujours désespéré. Donc, la prière est notre souffle parce que on sait que notre Père est esprit, nous sommes esprit. Donc, naturellement, tout se fait, se communique par là. Alléluia, par cette conviction. Nous continuons au troisième point de l'importance de la prière. La prière et la parole de Dieu sont nécessaires à notre âme, de même que la nourriture est nécessaire à ton corps et que fréquenter les gens, les bonnes gens sont nécessaires à ton esprit. Alléluia. La Bible dit en Hébreux 2,12 et surtout Hébreux 10, 25 de ne pas négliger, de ne pas abandonner notre assemblée. Donc fréquenter les gens, échanger avec les gens, c'est bon pour ton esprit. Comme la nourriture est bonne pour ton âme. La parole de Dieu et la prière sont aussi nécessaires à notre âme. Alléluia. C'est le troisième point. Le quatrième point de l'importance de la prière, c'est que la prière est un cordon de sécurité. Dis Amen. Une courroie de transmission des bénédictions au-dessus de tout. Quand je parle de cordon de sécurité, dans le psaume 91, verset 4, la Bible dit que sa fidélité est une... comment dirais-je? Sa fidélité, je veux dire la parole comme elle est. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Cette courroie de sécurité là, voilà ce que te donne la prière. Et aussi en Matthieu 6, 27, il nous dit que c'est un courroie aussi de transmission des bénédictions qui sont au-dessus de tout. Amen. Amen. Donc c'est important de prier. Cinquièmement, la prière nous appartient. Elle est pleine de richesses surnaturelles. Tu vas prendre avec moi Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, verset 16. De ce que la prière est pleine de provisions, de richesses surnaturelles. Proverbe 15, verset 16. La Bible dit: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Alléluia. Mieux vaut peu avec la crainte. Quand tu as la crainte de l'Éternel, le peu que tu as même devient beaucoup. Alléluia. Que d'être riche et ne pas être en paix. Alléluia. La prière fait quoi encore? La prière est l'arme fatale. Alléluia. Elle est l'arme fatale contre les œuvres du monde des ténèbres. Luc 10, 19 te dit quoi? Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. L'arme fatale qui te sécurise lorsque tu attaques l'ennemi. Alléluia. Lorsque tu écrases la tête de ce qui peut venir au devant de toi, elle est l'arme fatale. Alléluia. La prière
est encore le moyen pour produire des changements dans notre atmosphère. Alléluia. Souviens-toi de Proverbe 18, 20, 21. Proverbe 18, 20, 21 te dit quoi? Tu le sais, mais on aime toujours lire la parole. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. L'importance de la prière. En ce que tu vas manger des fruits différents et nombreux. Alléluia. Parce que tu vas parler. Amen. Parce que tu vas exercer ce pouvoir qui est sur ta langue. Alléluia. Et la Bible dit bien de vie et de mort. L'importance de la prière. Nous continuons. La prière est la seule voie que le croyant a d'établir un partenariat avec Dieu pour des exploits. Amen. Oui, un partenariat avec Dieu pour des exploits. Parce qu'en Psaume 60, verset 12 et Psaume 108, verset 13, il dit quoi? Il dit qu'il fera des exploits avec toi et il écrasera tes ennemis. Un partenariat d'exploits divins. Ah, marque le beau chaka, baba. Oui, ce partenariat-là, il faut le saisir parce qu'il dit, il va faire des exploits. Dans les exploits, il y a une multiplication de choses que tu ne peux pas t'ennuyer. Et des fois même, il peut susciter des problèmes même qui paraissent être des problèmes, mais qui sont là pour venir être résolus à ton avantage. Et il va faire un exploit et il fera encore davantage. Oui, un partenariat divin dans les exploits. Alléluia. Et le 9e point, c'est que le monde attend des changements. Et ces changements-là doivent venir de toi, doivent venir de ta bouche, doivent venir de ce que tu dois exprimer. Romains 8, 19 à 21. Alléluia. Il est dit en Romains 8, 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de qui? Qui est fils de Dieu? Voilà. Donc, de moi, je reprends la parole et tu vas me répondre avec haute intelligible voix. Et aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Zouzou. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Donc, dans l'importance de la prière, oui, le monde attend des changements qui doivent venir de toi. Alléluia. Amen. Tu dois être des solutions. Alléluia. Tu dois être une solution concrète pour des changements dans le monde. Amen. Nous avons, quel est son nom encore, celui qui a fait la voiture électrique là? Oh, il a envoyé une solution qui a challengé, défié toutes les grosses compagnies de voitures, de Mercedes à qui que ce soit, celui qui a fait Tesla. Alléluia. Il a envoyé une solution. Cette solution l'a positionné en hauteur. Amen. Donc, en tant que fils de Dieu, le monde attend des changements de toi. Alors, tu dois rentrer dans la prière. 10e point. La prière introduit dans une communion d'amour avec le Père si intense que tu peux crier Abba Père. Alléluia. Romains 8, 15, Galates 4, 6, Ésaïe 43, verset 4 à 5, surtout Ésaïe où Dieu dit je t'aime. Alléluia. Excusez-moi. Donc, je disais bien, la prière t'introduit dans une communion d'amour avec le Père, que c'est si intense que tu peux crier Abba Père.
Nous avons Romains 8, verset 15, Galates 4, verset 6, Ésaïe 43, verset 4 à 5, où Dieu dit, je vais lire d'abord Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15 nous dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le 16 qu'on avait vu auparavant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand nous avons la conviction d'être enfants de Dieu, nous pouvons crier à notre Père Abba, quelle que soit la situation. Alléluia. Amen. Si c'est une situation de détresse, à qui d'autre tu vas aller pleurer? Abba. Tu vas crier Père. Et il est là, il te regarde, il est prêt à te consoler. Alléluia. Quelle que soit la situation, il est là. C'est pour cela que, par cette conviction aussi, en Ésaïe 43, versets 4 à 5, j'aime bien cette écriture. Alléluia. Parce que même si quelqu'un ne te dit pas cela, sache que chaque jour, chaque instant, ton Père te dit ces paroles-là. Et que tu te les répètes à chaque fois. Tu dis oui, je sais. Parce que mon Père a dit, je sais. Ésaïe 43, verset 4 à 5, qui dit, parce que tu as du bruit à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Ne crains rien, yes. Que tu es avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Parce que moi, Dieu souverain, je t'aime. Pour ça seulement, il va faire des choses. Il va donner des hommes à ta place. Il va donner des peuples pour ta vie. Et en plus, il ne fait rien. Je suis avec toi. Je suis avec toi parce que je t'aime. Alléluia. Pour quelqu'un qui dit cela et qui dit je suis ton Père, est-ce que tu n'aurais pas envie de t'approcher de lui? Alléluia. Pour nous parler. Bien aimé, ces 10 éléments, ces 10 points qui relèvent l'importance de la prière nous amènent à ceci. En Hébreux 4, verset 16. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. Nous allons doucement parce que nous voulons faire asseoir ces paroles-là de sorte que quand tu vas te mettre devant ton Dieu, tu sais sur quoi tu te bases. Et à l'entame de ta prière, tu es conscient de ces paroles. Hébreux 4, verset 16 nous dit, toi et moi, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de faire quoi? D'obtenir miséricorde et de trouver grâce. En plus, pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. Quelle merveilleuse parole qui nous ouvre les portes de la prière. Alléluia. Qui nous ouvre les portes du fait que nous devons nous approcher de quelqu'un, de cette personne-là qui est attentive, qui prête l'oreille à ce que nous pouvons dire. Amen. Amen. Oh, merveilleux Père, nous te bénissons. Donc, de l'importance de la prière, il y a puissance. Alléluia. Nous venons de voir que de toutes ces paroles que j'ai relevées, je me suis basé sur les Écritures. Alléluia. Donc, il y a puissance dans la prière avec la parole. Et comment? On va aller à la Genèse. Alléluia. Dans la Genèse, qui est le commencement,
Dieu a dit 25 fois, quand tu prends de Genèse 1 jusqu'à la fin, 25 fois Dieu a dit, il a relevé le fait que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu dit, est le fondement de toute prière efficace. Amen. Parce que notre Dieu est souverain et il répond à nos besoins selon quoi sa volonté, selon ce qu'il a dit. Amen. Amen. Quand tu prends Genèse 1, 2, 3, juste 4, 6, 9, 17, 21, 22, 35, 46, Dieu dit. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu a parlé et qu'il a dit, il nous donne en cela un chemin à suivre. Alléluia. De manière à prier efficacement, et pour cela que nos paroles et nos pensées soient alignées à ce que Dieu dit, à sa parole infaillible. Par rapport au sujet que tu dois présenter, par exemple, tu dois aligner cela à la parole. Quand nous prenons par exemple Jacques 4, verset 3, là on nous fait une remarque. Jacques dit, nous demandons mal. Ah. C'est dit qu'il y a des chrétiens qui prient mal. Jacques nous dit ici que nous demandons mal pour satisfaire quoi? Nos passions. Alléluia. Donc ce qui veut dire qu'il y a une façon de demander que Dieu peut apprécier. Alléluia. Il y a une façon de demander pour qui fait que lui il est prêt, il est prompt à répondre. Et cette façon-là qui nous donne la domination dans la prière. Souvenons-nous de Genèse 1, verset 26. On se souvient toujours, retournons là-bas. Parce que toute chose qui a pour base le commencement est un socle solide. Genèse 1, verset 26 nous dit quoi? Genèse 1, 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Ainsi Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Le but de Dieu pour nos vies, c'est que nous puissions dominer. Alléluia. Et la prière te donne ce point-là, te donne l'axe dans lequel tu peux dominer sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. Alléluia. Parce que concrètement, ce n'est ni nos inquiétudes, ni nos pleurs, ni nos lamentations, ni nos murmures qui pourront changer une quelconque situation. Comme le dit Philippiens, qu'on vient de lire, Philippiens 4, 6. Il dit quoi? Oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Faites toutes sortes de prières. Et faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Apprends ces versets par cœur, mémorise-les. De sorte que quand il y a un choc d'un problème qui peut arriver, ça peut choquer. Amen. Amen. Ça peut choquer. Alléluia. Tu prends le coup, comme on jouerait au soccer, tu as mordi la balle. Alléluia. Tu as mordi la balle sur ta poitrine et tu descends ça sur ton pied pour balancer ça. Alléluia. Amen. Amen. Et Philippiens 4, 6 vient automatiquement dans ta mémoire, dans ton subconscient. Ah, je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas m'inquiéter.
Je ne dois pas me murmurer, je ne dois pas m'inquiéter, je ne dois pas me lamenter, je ne dois pas pleurer, mais je dois parler. Je dois faire connaître mes besoins. Je dois exprimer ce que je ressens. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, dans cet état de fait, conscient de cela, tu vas maintenant faire une chose importante. Puisque nous savons que c'est la seule voie en tant que croyants que nous avons, comme le dit Hébreux 4:7, de nous approcher du trône de la grâce. Et ces grâces sont multiples. Mais est l'assurance, est la foi, est la confiance qu'il peut t'exaucer. Alléluia. Donc, sachant cela, nous allons aller sur ce que cette puissance peut faire au travers de notre prière. Alléluia. Dieu a dit quoi? En Jérémie 1:12, il a dit à Jérémie, regarde. Jérémie a regardé. Et Jérémie a dit ce qu'il a vu. Il dit, yes, moi Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il veille sur quoi? Sa parole pour l'exécuter. Il veille sur ce qu'il a dit pour l'exécuter. Psaume 138, verset 2. Ah, quelqu'un a fait l'expérience de ça, qui s'est exclamé David et qu'il a dit, ah, Dieu a magnifié, il a exalté sa parole, qui est sa promesse, par son accomplissement. Alléluia. Amen. Dieu a fait quelque chose pour David, au travers de sa parole. Et il a vu l'accomplissement, il a dit, non Seigneur, ta réputation est au-dessus de tout. Par quoi? Par l'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de ta parole. Alléluia. Wow. Ésaïe 66, verset 2b nous dit aussi, sur quoi Dieu porte son regard. On va lire ça. Ésaïe 66, verset 2. Dieu porte son regard sur quelque chose de précis. Il dit, toutes ces choses, Ésaïe 66, verset 2, toutes ces choses, ma main les affecte, et toutes ont reçu l'existence, dit Dieu, dit l'Éternel. Voici, sur qui je porte mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, mais sur celui qui craint ma parole, sur celui qui respecte ma parole, sur celui qui suit ma parole, sur celui qui parle selon ma parole. Lui, Dieu, il a son regard sur cette personne. Parce qu'il a dit en Jérémie 1:12, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quelqu'un vient te dire, si tu veux que mon cœur soit disposé à t'écouter ou bien à te donner même ce que tu vas demander, même si je ne l'ai pas, je vais tout faire pour te donner cette chose-là. La seule chose, quand tu m'approches, il faut dire s'il te plaît. Quand tu dis s'il te plaît là, ça va. Mais si tu viens me dire, est-ce que je peux avoir ça? Donne-moi ceci, donne-moi ça. Même à la fin, même ton s'il te plaît m'énerve. Mais il faut commencer par s'il te plaît. C'est ce que Dieu nous dit ici. Alléluia. Donc, étant intelligent, tu vas commencer par s'il te plaît. Sachant que la personne ne va pas refuser. Alléluia. Alléluia. J'ai une soeur qui a un fils là. Il a tellement maîtrisé sa mère que quand même il veut aller faire une bêtise, il dit, oh la vieille, mais s'il te plaît.
plaît, t'es la plus belle, s'il te plaît. Il va chanter s'il te plaît la 50 fois. Et maintenant la maman est fatiguée, elle dit bon oui, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Et il dit la chose. Elle est bloquée. Bon, elle essaie de trouver l'échappatoire, mais l'enfant a commencé à la madurer avec les s'il te plaît. Voilà. Amen. Et elle accepte tout en donnant une condition. Mais Dieu dit ici, là, il veille sur sa parole pour l'exécuter pour la personne qui crée sa parole, pour la personne qui respecte sa parole, pour la personne qui considère sa parole. Alléluia. Donc, on peut dire que la parole de Dieu qui nous confère une certaine autorité, une certaine puissance. Quand il dit, Dieu dit. Ah, il y a quelqu'un qui a donné l'exemple. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple. On peut penser, on peut voir dans l'Ancien Testament les autres prophètes qui ont prophétisé de la part de Dieu et qui ont donné des paroles. Mais pour montrer ça de manière pratique, il y a quelqu'un qui est venu en chair et en os, malgré le fait qu'il était esprit, pleinement esprit. Il est venu démontrer ce que Dieu dit. Il est venu démontrer la puissance qu'il y a dans ce que Dieu dit. Il est venu démontrer l'accord parfait dans ce que Dieu dit et qui se manifeste. Alléluia. De sorte qu'en Luc 24, 19, on pouvait dire, c'est un prophète puissant en parole et en action devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. On acclame celui-là qui est le Seigneur Jésus. On l'acclame s'il te plaît. Parce qu'il a démontré. Et il a démontré, il nous dit aujourd'hui, il y a puissance dans la prière avec la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. En Jésus, nous avons l'exemple parfait. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit 18 fois. 18 fois où Jésus répondait toujours, il est écrit. C'est-à-dire, Dieu a dit. Amen. Il est écrit. L'exemple concret se passe dans Matthieu 4, où nous voyons la tentation de Jésus. Mais je vais revenir à Exode 31, 18, où du fait qu'il est dit, quand il dit il est écrit, à quoi Jésus se réfère. Exode 31, au verset 18. Ce qui veut dire que la parole était écrite quelque part et il se réfère à ça parce qu'il a lu, il a mémorisé. Alléluia. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18, qui nous dit: lorsque l'Éternel, quelqu'un est là, Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes dans ta tête le chiffre 2. Parce que je vais revenir dessus. Donc ici, il nous est dit que Dieu a donné les 2 tables du témoignage. Tables de pierre écrites de son doigt. Les 2 tables de témoignage. Retiens bien ça dans ta mémoire. Donc, quand Jésus dit ici, à chaque fois, il est écrit, il se réfère à Exode 31, verset 18. Amen. 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 Table de témoignage écrit, les 2. Et dans Matthieu 4, où on nous parle de la tentation de Jésus par le diable, les différentes fois il a relevé, il est écrit, il est écrit. Mais c'est surtout le verset 10. Amen. Amen. Le verset 10, on va prendre Matthieu 4. Surtout le verset 10 où il a fallu
cette action parce que Jésus, à chaque fois, ne s'est pas énervé. Il ne s'est pas fâché pour dire, va-t'en, ou je te lis, ou je fais ceci. Il parlait, il relevait toujours l'écriture en disant, il est écrit. Donc au verset 10, il a dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11. Et alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Il a fallu, il est écrit à chaque fois pour qu'en fait Satan le laisse. Amen. Wow. Tu peux avoir une pensée. Ça vient comme ça, une pensée impudente. Alléluia. Tu ne vas pas dire à cette pensée-là, oh, laisse-moi tranquille. Il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est écrit que je ne commettrai pas d'impudicité. Tu rappelles ces paroles pour que le diable te laisse. Parce que sinon, il va t'oppresser toujours par cette même pensée, t'oppresser, stresser jusqu'à ce que la chose se fait. Alléluia. C'est ce processus-là que Jésus a suivi. Amen. Un problème peut survenir. La colère. Ah, ça c'est fréquent. Alléluia. Oui, vas-y, quel verset? Colossiens 3:8. Ah, ok, on va lire. Colossiens 3:8. La colère peut venir, qui est le grand piège que Satan met devant nous. Colossiens 3, verset 8. Si tu l'as trouvé en premier, vas-y, lire. Lis. Voilà. Il est dit quoi ici en Colossiens 3, 8? Mais maintenant, renoncez à toutes choses, à toutes ces choses, et elles sont citées ici, renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, renoncez à la méchanceté, renoncez à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. La colère. Quelque part aussi, la parole nous dit que nous, notre colère n'accomplit pas la vengeance de Dieu. Ah, j'aime ça. Ne te couche pas aussi avec la colère. Parce que la vengeance appartient à ton Dieu. Et pour mettre ça en exercice, et ça fait mal, Seigneur. Vraiment, ça me fait mal, hein? Mais tu as dit que ma colère n'accomplit pas ta vengeance. Alors je remets ma colère entre tes mains. Mets ta paix dans mon cœur. Mets ta paix dans mon cœur. Si cette personne-là savait à qui elle a fait, bon Seigneur, je laisse. Quelque part, tu vas dire, tu laisses pour toi à Dieu, mais quelque part, ça fait mal. Seigneur, donne-moi de pardonner, donne-moi d'oublier, Seigneur. Donne-moi d'oublier. Ça, c'est dans les pleurs, tu es en train de parler, donne-moi d'oublier. Parce que je ne veux pas me mettre en colère. Prends ma colère. Et bien-aimé. Alléluia. 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 Une situation de témoignage. Alléluia. Amen. Et une dame qui va parler d'une autre dame qu'elle n'a pas vue en Côte d'Ivoire, elle allait s'asseoir à parler d'elle, critiquer sa propre, dire des choses, ajouter, augmenter. Ah, la dame qui est en Côte d'Ivoire apprend ça. Eh, Seigneur, je remets ma colère entre tes mains. Seigneur, je remets tout ce que la personne a dit entre tes mains. Mais regardez comment Dieu va se venger. La dame a parlé avec des affaires, c'est une femme d'affaires. Chou, la vengeance de Dieu. Dieu a permis aux voleurs de voler toutes ses affaires.
Et en plus, cette dame avait des affaires chez sa sœur. Les voleurs sont allés dans la maison de sa sœur. Ils n'ont rien touché dans la maison de sa sœur, si ce n'est qu'elle-même, elle seule ses affaires. 2. Dieu continue. Elle avait acheté des magasins. 4 magasins au moins. Ces magasins-là sont tombés en faillite, qu'elle était obligée de les revendre pour avoir quelque chose. Et qui elle allait voir pour aider à revendre ces magasins, celle qu'elle avait insultée. 3. Elle est à l'étranger. Faillite. Dans ce qu'elle faisait, jusqu'à un toit à l'État. Qu'on devait même saisir. Et elle a eu la révélation dans la grâce de Dieu de ce qu'elle avait dit sur la dame qui est en Côte d'Ivoire. Amen. Et Dieu a dit à la dame qui est en Côte d'Ivoire, va faire le ministère de Jean 42. Vous connaissez le ministère de Jean 42? Tu vas lire ça après. Où Dieu a dit à ces 3 amis-là, allez-y demander pardon à mon serviteur pour les paroles que vous avez dites. Et il va prier pour vous et ainsi vous serez restaurés. Alléluia. Donc la dame est partie, elle a fait ce ministère-là et elle lui a demandé pardon. Alléluia. Mais le mal était déjà fait. Elle dit, plus jamais je vais tomber dans ce piège. Donc, celle qui est en Côte d'Ivoire, qui a transmis sa colère à Dieu dans le pleurs, qui a remis tout à Dieu, regardez à quelle extrémité Dieu allait se venger pour elle. Bon, c'est pas que tu te réjouis, hein? Non, tu ne te réjouis pas, mais tu es étonné même que la dame cite ce que Dieu a fait, ce qui lui est arrivé successivement, à cause de ce qu'elle a dit, et que toi, tu as laissé la colère. Donc quand Dieu dit ici en Colossiens, retenons bien cela, Colossiens 3:8, renoncer. Renoncer. Tu prends la parole, tu dis je renonce, je renonce, je renonce. Tu cites tout cela. Alléluia. Amen. Ephésiens 4:26 ici. Amen. Alléluia. Moi, je me suis exercée. Bon, on va prendre la parole encore, Ephésiens 4:26. Alléluia. Qui nous dit ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et en cela, ne donnez pas accès au diable. La colère donne accès au diable. Et c'est cette arme-là que les sorciers utilisent. Les sorciers utilisent cette arme de colère pour énerver les personnes, pour ouvrir une brèche dans ta vie et pour qu'il entre et frappe. Alléluia. Donc, Jésus ici a dit, il est écrit, et alors le diable l'a laissé. Bien aimé, Jésus attestait toujours ce que le Père a dit, le Père a écrit, le Père a dit. Jean 8, 17 et Jean 8, 17 à 18 nous dit quoi? Jean 8, 17 à 18. Jésus s'appuyait sur ce que le Père a dit et lui aussi il dit, il témoigne de ce que le Père a dit. Quand j'ai parlé de 2 témoignages, je reviens en cela à cette parole. Jésus ne disait rien que le Père n'ait dit. Jean 8, 17 à 18. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Amen. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alléluia. Donc le Père et le Fils rendent témoignage. Donc 2. Et il dit, dans la loi même courante, pour qu'il y ait attestation, constat d'un fait, il faut qu'il y ait 2 témoins. 2 témoins qui rendent un témoignage, qui disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ce qui m'a touché le plus même, c'est quand il
fallait condamner Jésus à la mort. On va voir ce qui s'est passé en Matthieu 26, 59. Sachant qu'il faut le témoignage des deux, pour que Jésus aussi soit condamné, il fallait quelque chose. Matthieu 26, verset 59. Il y a un mot qui m'a vraiment étonné. 26, 59. Il est dit: les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Point. Enfin, dis enfin. Enfin, il en vint deux qui dirent: celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 mois. Ils ont cherché, plusieurs faux témoins sont venus. Ils ont tellement cherché que la Bible dit enfin. Enfin, il y a eu deux qui ont dit la même chose. Quand Jésus a dit, ce temple-là, en 3 jours, moi j'ai détruit ça et je l'ai construit. Ça suffisait. Ça suffisait pour le condamner à mort. C'est dit que, gloire à Dieu, il y a eu ces deux témoins qui ont dit la même chose. Le témoignage de deux. S'il n'avait pas eu ces deux témoins, toi et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alléluia. Parce que la gloire de l'accomplissement de la croix, de l'œuvre salutaire, l'œuvre salvatrice de la croix n'allait pas avoir son sens. Donc, deux témoins enfin. Alléluia. Donc, cette déposition et cette déclaration sur ces deux témoins qui sont qui est le témoignage, la Bible dit que la chose s'est règle. Amen. Donc, quand on dit, par l'exemple de Christ, il est écrit, et que Dieu dit ceci ou cela dans sa parole, on voit en cela la clé de la puissance qui peut se trouver dans une prière efficace avec la parole. Alléluia. Dieu dit, il est écrit. Amen. Béni soit Dieu pour sa parole. Et la parole même qui nous donne cette grâce, qui nous confirme que nous pouvons, rappelez-vous que je vous ai dit d'avoir en mémoire les deux, le chiffre 2 et témoignage. Et ici, dans la parole de Jean 8, 17 à 18, de ce que le Père et le Fils témoignent la même chose. Alléluia. En Apocalypse 12, verset 1, on a là le résumé. On a là la clé de la puissance. On a là le fondement même de ce qui peut, d'où peut sortir la puissance, parce qu'on aura agi et parlé avec cette parole qui dit quoi? Apocalypse 12, verset 11, et quelqu'un peut prendre Jean 5, Jean 15, verset 5. Apocalypse 12, verset 11, que nous connaissons par cœur. Amen. Amen. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à cœur de l'âme. Oh, gloire à Jésus. La victoire a été permise à cause de quoi? Deux choses. Le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. De sorte que tu n'as peur de rien. Qu'est-ce qui peut venir? La mort et ses aiguillons par la maladie, diverses maladies, par divers problèmes, par des attaques. Qu'est-ce qui peut dépasser la mort? Alléluia. La Bible dit ici, qui n'ont pas craint la mort? Qui n'a pas craint la mort en utilisant le sang de Jésus et la parole de ton témoignage? Quelle parole tu donnes? Alléluia. Quand la Bible, il est écrit,
en Proverbe 18, 21, tu as le pouvoir de vie et de mort sur ta langue. Et tu prends cette parole, tu dis, parce que moi j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité sur ma langue. Je parle et je suis au pays parce que Christ m'a dit en Luc 10, 19, il est écrit que je peux marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne peut me nuire. Ainsi, tu parles. C'est ta parole de témoignage. Donc, quand tu dis cela et que tu prends le sang de Jésus, c'est pour ça que je dis Jean 15, verset 5, qui dit, sans le sang qui est Jésus, rien ne peut être fait. Sans Jésus, sans son sang qui est versé, rien ne peut être fait. Alléluia. C'est pour ça qu'ici, on dit, à cause du sang de l'agneau et à cause de ce que tu dis, tu rends témoignage qu'il est écrit. C'est ta parole de témoignage. La puissance agit. Alléluia. Quand tu prends dans le combat, Ésaïe 66, verset 16, c'est pour ça qu'il faut lire pour retenir les versets. De sorte que tu dis, il est écrit, il est écrit, il est dit. De sorte que tu ne le dises pas, elle vient de moi. Ésaïe 66, verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce quoi? C'est un jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Son glaive, sa parole encore. Alléluia. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Parce qu'il est écrit que c'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Seigneur, exauce ton jugement, que ton feu descende. C'est pour ça, certaines fois, quand des personnes sont emportées par la prière, ils disent que ton feu descende. Alléluia. Que ton feu consume. Parce que Dieu exerce son jugement. Puisqu'il dit en Jérémie 1, 12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, Seigneur, exécute ton jugement selon Ésaïe 66, verset 7, par le feu. Et ta parole. Il y a puissance dans la parole de Dieu lorsque tu pries. Alléluia. Alléluia. Et là même, lorsque tu prends, j'aime ce verset. Lorsque tu prends Philippiens 2.2, notre verset, quel est le nom de ce verset-là? Notre verset d'alliance d'amour. Alléluia. Philippiens 2.2. Quand tu dis qu'il est écrit, Philippiens 2.2, il dit, je vais commencer par le 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, virgule, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par un esprit de vaine gloire. Alors, si tu veux voir la démonstration de la puissance au travers de ta prière avec la parole et que tu prends Philippiens 2.2, ah Seigneur, donne-moi de rendre ta joie parfaite. Donne-moi de rendre ta joie parfaite. Donne-moi de rendre ta joie parfaite. Comment? Accorde-moi la grâce d'avoir un même sentiment. Que mon frère tel, ma soeur telle, dans mon église, dans ma communauté, que nous ayons un même esprit, que nous ayons un même amour, que nous ayons une même âme, que nous ayons une même pensée. Seigneur, rends-nous, donne-nous cette grâce, que nous puissions rendre ta joie parfaite et la joie de celui que tu as établi en autorité sur nous. Alléluia. Parce que s'il est content, Jésus est content.
Amen. Donc, tu vas voir que ton frère va rendre un jour témoignage, et cela se fait souvent dans le groupe de prière qu'on a. Ah, j'ai médité telle parole, j'étais dessus. Ah, moi-même aussi, il y a cette pensée qui m'a effleuré. J'ai vu ça. Ah, c'est le même esprit, la même pensée. Parce que Dieu a veillé sur Philippiens 2:2 dans ta prière pour agir. Et il a permis que tous soient sous cette même coupole. Alléluia. En cela, bien aimés, puisque nous avons vu l'importance de la prière, nous avons vu deux éléments. C'est deux qui rendent témoignage. C'est deux-là qui disent que le sang de Jésus est notre parole de témoignage. La parole à laquelle nous avons cru. La parole à laquelle nous avons l'assurance qu'elle agit parce que Dieu dit. Il est écrit. Et il veille sur ça pour l'exécuter. Et ses regards sont sur ceux qui craignent, qui respectent sa parole. Amen. Maintenant, pourquoi toi tu dois prier? Pourquoi toi et moi, en tant qu'Église, nous devons prier? Alléluia. Quand nous nous rappelons de Hébreux 4, verset 16, souvenons-nous de ça et toujours mémorisons cette parole. Alléluia. Quand nous nous souvenons de ça, nous savons que toi et moi, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Pour être quoi? Pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus dans ce dont ou ce à quoi nous soupirons. Alléluia. Il dit bien trône de la grâce. C'est dit quoi? En temps normal, ce n'est pas un acquis d'avoir cela. Mais quand nous venons avec sa parole, le trône de la grâce s'ouvre. Le trône de la grâce rend disponible ces choses que tu demandes parce que tu t'es basé sur sa parole. Alléluia. Donc pourquoi toi et moi nous devons prier? D'abord, individuellement. Luc 22, 40 nous donne ce conseil. Luc 22, 40, il nous dit, afin de ne pas tomber en tentation. Pourquoi? Parce que autant le corps est soutenu par la nourriture, car si tu arrêtes de manger, il suffit de quelques jours, tu faiblis, n'est-ce pas? Amen. Tel en est de l'esprit de l'homme. S'il n'y a pas de prière, il finit par s'assoupir et il tombe en tentation. C'est pour ça que Jésus nous a dit de veiller et de prier. Individuellement. Alléluia. Deuxièmement, en Luc 22, 44, Jésus lui-même, il nous a démontré l'évidence et l'influence dans la prière. Lis avec moi. Luc 22, 44. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant dans cette agonie, étant dans cette souffrance, la Bible dit que Christ n'a pas arrêté. Il a prié avec ardeur, il a prié avec insistance, il a prié pour que cette évidence de la prière là soit manifeste. Parce que depuis Gethsémane là-bas, si Christ n'avait pas insisté, si Christ n'avait pas continué, malgré l'intensité de la pression, s'il n'avait pas fait cela, il n'allait pas être capable d'aller jusqu'à la croix. Parce que c'est là qu'il a remis sa volonté à Dieu et que la Bible dit que le Saint-Esprit, comme une colombe, est venu pour le fortifier. C'était le point de départ. C'était le point stratégique. Alléluia. Donc, dans cette évidence que la prière peut nous donner
nuancer ce qui nous arrive, Christ même l'a démontré. Là où ça chauffait, il a continué. Il n'a pas lâché prise. Alléluia. Deuxièmement aussi, du moins troisièmement, les genres de problèmes que nous, en tant que gens humains, nous avons, la solution se trouve au travers de la prière. Revenons encore à Hébreux 4, verset 16. Ce verset insiste sur le besoin que toi et moi, nous avons de prier. Parce qu'on a toujours des besoins. Les besoins ne finissent pas. Alléluia. Alors là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas tant qu'on vivra. On a toujours des besoins par-ci, par-là. Alors souviens-toi d'Hébreux 4, verset 16. Même en dormant, en plein songe, récite ça. Et approche-toi. Alléluia. Approche-toi pour parler. Amen. Acte 13, verset 1 à 2. Alléluia. Là, il y a une révélation. Pour les raisons pour lesquelles tu dois continuer à prier. Acte 13, verset 1 à 2. Si quelqu'un a trouvé, vas-y. Parce que tu vas prier aussi et à chaque fois, Dieu va te révéler sur quelque chose. Puisqu'il a fait pour quelqu'un. Acte 13, verset 1 à 2. Qu'est-ce qui se passait dans la prière? Il y avait dans l'église d'Antioche, Acte 13, 1 à 2. Yes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaël, qui avait été élevé avec Hérode, le Pétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Donc, ce qui authentifie ton travail, ton service, alléluia, en tant que chrétien authentique, est révélé dans la prière. Pour ne pas que tu travailles au hasard, que tu fasses les choses n'importe comment. Alléluia. La Bible dit que dans cette consistance de la prière, la Bible dit jeûner, prier. Il savait Dieu. Le Saint-Esprit a spécifié: mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont eu leur révélation pour aller vers les païens. Toi, tu dois avoir ta révélation pour une solution précise. Amen. Tu dois avoir ta révélation. On sait, c'est un groupe. On est là pour être des disciples et non des chrétiens. Mais entre dans la prière pour que tu saches ce pourquoi Dieu t'a mis à part. Amen. Ah, je ne bénirai jamais assez Dieu pour Châteauet. Un lieu stratégique de rencontre. Un lieu stratégique de rencontre pour saisir la grâce de la révélation de Dieu pour le service. Alléluia. Pour des rencontres stratégiques des personnes de ta destinée. Amen. Quelqu'un doit dire Amen. Amen. Ma soeur, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Dans tout ce monde-là qui sait, Dieu dit, toi, tu dois faire la différence. Parce qu'avec toi, je veux bâtir. Parce qu'avec toi, je veux que tu sois les prémices. Alléluia. Parce qu'avec toi, je ne veux pas que tu suives les autres comme ça. Parce qu'avec toi, je veux faire la différence. Alléluia. C'est dans la consistance de la prière. Il a dit quoi? En Matthieu 6, 33. Cherche d'abord Dieu d'abord. Cherche premièrement quoi? Le royaume des cieux, le royaume de justice.
Alléluia. Il dit, viens prendre mon fardeau, mon joug qui est doux et léger. Viens prendre ça. Son joug là, c'est le salut des âmes. Il dit, viens prendre ça. Et puis quoi, je vais te donner par-dessus. Alléluia. Donc la révélation de ton ministère, de ton service, parce que Dieu dit à chacun de nous, nous allons rendre compte de notre vie sur terre ici. Nous allons lui rendre compte. Donc ta révélation se trouve dans la prière. Alors, quand tu prends par exemple Acte 13, 1 à 2, tu dis Seigneur, l'Esprit. Parce que 1 Corinthiens 3, 17 nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est le Seigneur, là est la liberté. Alors Seigneur, Saint-Esprit, oui, révèle-moi, montre-moi, dis-moi, debout couché assis, tu parles. En marchant, tu parles. Tu es en train de travailler, tu parles. Ce que tu fais, tu parles. Seigneur, ta parole dit, tu as mis à part Barnabas et Paul. En quoi tu me mets à part? Dans quel domaine tu me mets à part? Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de liberté, libère-moi que je ne sois pas dans le brouillard, ne sachant pas concrètement ce que je dois faire. Alléluia. Tu importunes Dieu, tu l'importunes. Ah, il faut l'importuner. De sorte que quand il te répond, même tu es surpris. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu as la révélation de ton appel, selon Acte 13, verset 1 à 2, là, de ton service, de ta spécificité, de ta différence, alléluia. Et oh, j'aime bien quand il dit en Malachie. Malachie, là même, il dit que tu ferais la différence dans les finances. Amen. Demande-lui si il t'a mis à part pour cela. Alléluia. Donc, dans cette importance de la prière, nous allons voir maintenant en tant qu'Église, toi et moi ensemble, pourquoi nous devons prier. Pour quelles raisons nous devons, je dis c'est un devoir, nous devons prier. Alléluia. Bon, ne regarde pas l'heure, on est dans un séminaire. Amen. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup d'écritures. On doit expliquer. Premièrement, nous avons un mandat de prier. Luc 18, verset 1. Le constat est que dans l'église, il y a plus de physique dans l'église que de spirituel. Ah, on est puissant en organisation, mais faible en esprit. Luc 18, verset 1, Jésus nous démontre là pourquoi nous devons prier en tant qu'Église, notre mandat. Alléluia. Et Proverbe 18, 9 nous dit, parce que quand il dit, lisons d'abord, il y a un mot que je voudrais qui se connecte à Proverbe 18, 19. Luc 18, 1, si la personne a trouvé, elle lit. 18, verset 1. Mon frère, lève-toi et lis à autre intelligible pour voir. Merci. Luc 18, 1. Ouais. Du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point. Allô, amen. C'est bien. Reprends ce verset 1 là à haute et intelligible voix, s'il te plaît. Oui, dans Luc 18, 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Retiens bien qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Maintenant, le proverbe 18, 9, ce même mot-là revient pour signifier, pour définir quelque chose. Que toi et moi, nous ne voulons pas nous retrouver dedans. Qui dit quoi? Proverbe 18,
verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Bon. Luc 18, 1 nous dit de prier sans cesse et de ne point se relâcher. Et Proverbe 18, 9 nous dit quoi ici? Que celui qui se relâche dans ce qu'il fait, si tu es dans la prière, que tu te relâches, tu es même chose, même pareil que celui qui détruit. C'est dit quoi? La prière construit. La prière restaure, la prière apporte des changements, la prière bâtit. Maintenant, si toi tu te relâches en cela, Dieu dit que tu es un destructeur. Il dit, il est frère de celui qui détruit. Est-ce que toi et moi nous voulons nous retrouver dans ça? Non. Alléluia. Non. Voilà la deuxième raison pour laquelle, la première d'abord raison pour laquelle nous avons mandat de prier en tant qu'Église. Parce que le monde détruit les âmes. Le monde tue les âmes. Mais toi, par ta prière, sans relâche, tu relèves, tu libères, tu bâtis, tu construis, tu sauves. Deuxièmement, c'est dans la prière que l'Église tire sa force. Souvenons-nous quand Pierre était en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a prié et Pierre a été délivré de cette prison-là. Alléluia. Donc, toi et moi, nos prières, dans nos prières, nous avons une force inébranlable. Alléluia. Troisièmement, l'Église doit prier parce que c'est ainsi qu'elle se distingue de n'importe quel autre type de rassemblement dans le monde. Il y a beaucoup de rassemblements. Mais toi, ta distinction, c'est quoi? C'est la prière. De la même chose que l'argent est capital pour les affaires, la prière aussi est capitale pour tout croyant. Tu ne peux pas faire un business sans argent. Alléluia. Wow. Et la prière même est la source même de l'argent. Oh bien. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et il s'est défini même spécifiquement en Jéhovah Jireh pour dire c'est lui qui est la provision. Wow. Donc ta foi te conduit à dire certes physiquement je n'ai pas d'argent, mais je vais aller vers Jéhovah Jireh parce que sa parole dit qu'il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Ainsi tu te mets dans la prière parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, donne-moi pour faire cette affaire. Église, nous devons prier. Quatrièmement, l'Église doit prier à cause des attaques régulières dont elle est victime. Alléluia. Quand on prend Matthieu 9, 36 à 38, tu demandes un renforcement des capacités. La Bible dit de demander au maître d'envoyer des ouvriers. Il va soulever une armée d'ouvriers, de combattants dans l'œuvre et dans la prière. Alléluia. Des combattants d'œuvre et de combat. Bon, bref, des aussi. Wow. Alléluia. Tu demandes. Et vous êtes une armée, mais vous priez. Pourquoi? À cause des attaques régulières que nous devons contrecarrer. Et nous devons rentrer même dans des combats offensifs. C'est-à-dire attaquer d'avance. L'Église doit prier pourquoi? Éphésiens 1, verset 17 à 18. Pour que les âmes soient gagnées et qu'elles reçoivent la compréhension, la connaissance, l'intelligence. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Tu vas aller plus vite, si tu as trouvé, tu lis. Éphésiens 1, verset 17 à 18. Il dit, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance, 18, et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, ainsi de suite. Donc quand l'église, nous levons, nous prions, Seigneur, sur cette parole, ah Seigneur, illumine les yeux des cœurs de tel ou tel frère. Donne-nous la compréhension, donne-lui la connaissance de ta personne. Seigneur, révèle-toi à cette personne. Dieu exécute cette parole parce qu'il veille. Église, pourquoi tu dois prier? Apocalypse 16, versets 6 et 7. Église, tu dois prier pour faire tomber les manipulations sataniques contre ta vie, contre ta communauté, contre celui qui l'a mis à la tête. Alléluia. Apocalypse 16, versets 6 et 7. Apocalypse 16, versets 6 et 7, qui dit: car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Note, au travers de cette parole, Ézéchiel 36, verset 5, où Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas haï de faire le mal, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, le sang te poursuivra. Ce verset nous dit ici qu'ils ont versé le sang des saints, ils ont versé le sang des prophètes, et Dieu leur a donné du sang à boire. Il a ordonné au sang de les poursuivre. Il a ordonné son jugement. Donc, tu dois prier pour faire tomber toutes ces manipulations sataniques. Alléluia. Wow. On continue. Pourquoi l'Église doit prier? Matthieu 12, 29. Pour déposséder l'ennemi. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi continue de prendre? Nous savons que le mandat de Satan dans Matthieu 10, 10a. Il a pour mandat pour de faire quoi? Voilà, parle à haute voix, je sais. Bon. Donc, puisqu'il a ce mandat-là, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Jean 10, 10b nous dit que nous avons la solution en qui? Jésus. Donc, nous devons prier pour déposséder l'ennemi de ces âmes qu'il a pris pour vouloir les tuer, détruire et les égorger. Matthieu 12, 29. Quelqu'un a trouvé? On est ensemble. Ah. Matthieu 12, 29 dit quoi? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Donc, un homme fort qui se dit fort va venir, il va lier et puis tout prendre. Non, nous avons plus fort en nous. Amen. Nous avons plus fort en nous en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous devons arracher, déposséder, prendre davantage même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'Église doit prier. L'Église doit prier pour briser les malédictions sataniques. Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14. Pour briser toutes les malédictions sataniques, nous devons nous lever pour prier. Il est écrit: le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
que vous avez livré et renié devant Pilate qui était... Ah non, pardon, j'ai lu dans Actes, sorry. Alléluia. Galates. Oh là là. Bon, quelqu'un peut m'aider à trouver à lire ça. Galates 3, verset 3 à 14. Ok. 13, Yeah. verset 13 à 14. Yeah. Ok, Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Amen. Donc, puisque Jésus a pris toutes les malédictions à la croix pour nous, bien aimé, on ne doit même pas regarder à une quelconque malédiction familiale ou ancestrale et puis voir ses effets encore perdurer pour dire, ah, dans nos familles là, les femmes là ne se marient pas. Ah, dans nos familles là, tu peux avoir enfant mais tu ne te maries pas. Ah, dans nos familles là, les gens meurent à tel âge d'année. Ah, dans nos familles là, c'est telle maladie là qui prend les gens. La Bible dit ici quoi? Il est écrit que Christ a pris nos malédictions parce qu'il a été quoi? Pendu au bois. Donc aucune malédiction ne doit prévaloir dans ma vie. Alors tu déclares adossé à cette parole que le sang de Jésus, le sang qui a puissant pouvoir, autorité, a payé le prix. Donc moi, je ne suis pas maudit de telle ou telle chose qui prévalait dans ma famille. Amen. Puissance dans la parole, avec la prière. Alléluia. Église, tu dois prier pour te garder pur et rempli de feu. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. On était à 11 tantôt, maintenant là, on va à 17. Il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage revient encore. Donc, le dragon Satan, lui, il est venu pour faire la guerre à qui? À toi et moi qui gardons le commandement de Dieu. Et on a quoi? Le témoignage de Jésus. Donc, on va prendre le témoignage de Jésus pour dire, il est écrit. Il est écrit, quelle que soit sa guerre, il est écrit. Tu rends témoignage de ce qui est écrit et tu prononces. Donc ta guerre, tes attaques ne peuvent rien me faire. Alléluia. Au plus même moi je marche sur ta tête. Je t'écrase. Au nom de Jésus. Ton témoignage. Il est écrit. Église, nous devons prier pour élever une armée pendant la fin de ces temps-là. Joël 2, versets 28 à 29. Que quelqu'un lise ça, s'il te plaît. Et une autre personne prend Joël 1, verset 4. Je te dirai qu'un livre, Joël 1, verset 4. Nous devons prier pour élever une armée pour la fin de ces temps. Alléluia. Joël 2, 28 à 29. Quelqu'un aussi pour préparer Daniel 10, verset 13. Je te dirai qu'en livre. Joël 2, 28 à 29, il est écrit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a promis et il a fait par l'arrivée du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit qu'il allait au Père, et que celui qui était notre capacité, notre force, notre consolateur allait venir, il a répondu. Nous sommes conscients de cela. Donc activons dans la prière pour dire Seigneur, tu l'as dit et tu l'as fait. Active encore, réveille une armée, réveille une armée d'intercesseurs, réveille une armée de combattants, réveille une armée d'ouvriers. Pour cette fin de temps, réveille, réveille. Ce que nous devons faire, c'est activer ce réveil-là pour qu'il se propage. Alléluia. Quelqu'un pour lire Daniel 10, verset 13.
Pourquoi l'Église doit prier? Bien-aimés, nous spécifiquement, nous avons la mission de prier, mais parce que Dieu nous a dit spécifiquement pour 46 nations. Pour 46 nations, nous devons prier. Prier pourquoi? Pour leur délivrance. Quelqu'un pour lire Daniel 10, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Daniel s'est levé pour prier. Daniel s'est levé seul pour prier et il y a eu délivrance des peuples. Alors pour les 46 nations, toi et moi, nous devons nous lever dans la prière pour leur délivrance. À commencer même par cette nation qui te donne en possession. En constatant les vices, en constatant ce qui se passe. La Bible dit pour toi-même ta paix, pour toi-même ton bonheur, tu dois prier. Alléluia. Nous devons prier en vue du réveil. Parce que nous sommes là pour préparer la deuxième venue de notre Seigneur. Alléluia. Joël 1, verset 4. Joël 1, verset 4. C'est mon dernier point. Qui dit quoi? Vas-y, lis. Joël 1, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. C'est qu'a laissé le gazan, la souterraine l'a dévoré. C'est qu'a laissé la souterraine, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Voilà. Bon, dans ces différents éléments qui ont été cités, il y a eu destruction. Il y a eu qui ont été dévorés. Mais la Bible dit quoi? Voilà. Dieu va restaurer. Donc nous devons nous lever pour prier en vue de la restauration et le réveil avant que Christ ne revienne. Que ce qui a été dévoré soit restauré. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, individuellement, tu dois prier et ensemble, en tant qu'Église, nous ne devons point cesser de faire monter les prières parce que nous serons basés sur, il est écrit, sa parole, son glaive, et il veille pour l'exécuter afin que sa volonté s'accomplisse. Et en plus, il dit, au-dessus de tout cela, il y a une récompense. Il y a une récompense. Prends avec moi Proverbe 8, 17. Alléluia. Proverbe 8, verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Quand on aime Dieu, on aime sa parole. Lui, il aime, il t'aime si tu l'aimes, si tu aimes sa parole. Et il dit, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Dans la version anglaise, il est dit là, ceux qui me cherchent tôt le matin me trouvent. Tôt. Il aime ceux qui vont dans les premières lueurs, au crépuscule, dès le réveil tôt, qui vont vers lui, qui aiment sa parole. Et il le trouve. Et il le trouve avec quoi? Avec des multiples grâces. Car il dit avec moi la richesse et la gloire, avec moi les biens durables et la justice. Alléluia. Bien-aimés, les raisons sont multiples d'aller dans la prière. Cette importance est capitale. À partir d'aujourd'hui, que cela entre, que cela soit un mode de vie pour toi. A dit, Seigneur, parce qu'il est écrit,
fais ceci. Parce qu'il est écrit, fais ceci. Alléluia. J'atterris. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Lévitique 6, j'ai bonne mémoire, Lévitique 6, verset 5, ou le psaume 104, verset 4, il a dit quelque part que le feu ne devait pas s'éteindre, la flamme ne devait pas s'éteindre, elle doit être continuellement allumée. Alléluia. Yes, vas-y. Lisons Lévitique 6, 5, au nom de Jésus-Christ. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action des grâces. Amen. Et 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Bien-aimé, tu es l'autel que Dieu a bâti. Amen. Tu es l'autel que le grand potier, le maître, a bâti. Il dit, le feu ne doit pas s'éteindre. Quel feu qui ne doit pas s'éteindre? Le feu de la prière. En Psaume 104, verset 4, il dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Amen. Alors, puisqu'il a dit, tu prends ces paroles-là pour dire, Seigneur, enflamme-moi, embrase-moi, parce qu'il est écrit que le feu ne doit pas s'éteindre. Puisque je suis l'autel que tu t'es fait toi-même, Seigneur, enflamme-moi, embrase-moi dans la révélation, embrase-moi dans la connaissance de ta parole, embrase-moi dans ton amour, embrase-moi dans la compréhension, dans l'intelligence. Parce qu'il a dit en Exode 28 et 13 qu'il a donné l'intelligence. À qui? À Betsalil, à un homme. Alors Seigneur, puisque tu l'as fait, fais pour moi. Il y a puissance. Lorsque tu dis, il est écrit. Le feu ne doit pas s'éteindre en toi. Parce qu'il est écrit qu'il fait de toi une flamme de feu. Le feu ne doit pas s'éteindre, le feu de la prière. Parce que c'est le royaume dans lequel tu domines. Il te donne de dominer sur tout, sur toute la terre. C'est le royaume dans lequel il te transmet ce qui vient de lui pour que tu puisses l'appliquer. C'est le domaine dans lequel tu puisses dire, Seigneur, ce qui se fait là-bas, fais-le ici, que ton règne s'établisse. Alléluia. Amen. Oh, la puissance dans la prière avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas te lever.